Alors, cette semaine, on va s'intéresser à la parasha de Kitavo. Il y a deux aspects dans cette parasha que je vais essayer de traiter aujourd'hui. Le premier, c'est tout au début de la parasha. Tout au début de la parasha. Vehaya kitavo el haaretz asher Adonai Elohecha noten lecha nachala dirishta v'yashavta ba. Quand tu entreras dans le pays qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné en possession, dirishta, tu en prendras possession, v'yashavta ba, et tu t'y installeras. Alors on apprend qu'il y a une mitzvah d'habiter, une mise à prendre possession du pays et une mise de s'y installer, d'habiter. Donc tout ce qui va concrètement, tout ce qui participe à l'habitation, tout ce qui participe à l'habitation, ça fait partie de la mitzvah. Construire une maison, planter, tout ce qui est de l'ordre de l'habitation, c'est une mitzvah. ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר אדוני אלוהיך נותן לך ושמת בתני והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך ושקד שמו שם. Là on entre dans la mise à des bikurim. Tu prendras des premiers fruits, donc des prémices, des fruits de ton champ, de ton verger en fait, et tu les amèneras dans l'endroit qu'Akadosh Baruch Hu a choisi pour y résider. C'est-à-dire à l'endroit, donc on ne parle pas encore d'Yerushalayim puisque ça n'a pas encore été déterminé. C'est l'endroit central où tout Israël se rassemble. Donc pendant des siècles, ça va être le Mishkan. Le Mishkan qui était déplaçable, qui a été à un moment donné à Shiloh, à Nov, à toutes sortes d'endroits, jusqu'à ce que David Amelech fonde le Beth Amikdash. À ce moment-là, ça deviendra l'endroit fixe et central d'Israël. Alors d'abord, il faut s'arrêter concrètement sur la mitzvah. Parce que c'est un endroit central pour Israël, ça veut dire qu'au moment des prémices, en gros après Shavuot, tout le monde commence à avoir les restrictions, c'est varme, et monte vers Yerushalayim. Ça a donné des bouchons, des cortèges de gens avec des familles à monter à Yerushalayim. C'est un spectacle. Et les tzadikim plaçaient des points d'eau pour accompagner tout cet effort de monter les bikurim à Yerushalayim en chantant. Elle était grande la période. Ouais, c'est une grande période. Ça commence en gros avec Shavuot et ça finit également avec Sukkot. Mais le gros de la période, c'est après Shavuot. Et là, ça peut durer jusqu'à Hanouka, par exemple. Les bikurim. Ça peut durer jusqu'à Hanouka. Et donc, il y a un mouvement, on va dire, du peuple entier qui vient à Yerushalayim. Et là, il y a deux déclarations. Uvatin el ha-Kohen asher bayamim hahem. Tu iras vers le Kohen asher bayamim hahem, qui vit à cette époque. Alors, les Chachamim me demandent, mais évidemment, on va vers le Kohen de cette époque. C'est en trop. Alors, c'est un grand enseignement. C'est de dire que tu peux toujours être nostalgique du Kohen de l'époque précédente, ou de Aaron à Kohen, et d'évaluer les gens qui sont à ton époque. C'est toujours un truc de dire, aujourd'hui, c'est pas comme avant. Ta mitzvah, elle est avec les éléments de ton existence aujourd'hui. C'est avec, si Akadosh Baruch Hu t'a fait vivre avec cette époque, c'est cette époque qui est ton. Il y a une expression chez le Netivot Shalot, de la Chassidut de Stéline, une expression que j'avais beaucoup aimée. Il dit que les éléments de notre existence, c'est notre agas kelim, c'est notre trousse à outils.
les événements, les occasions, les gens, les contemporains, et même les contrariétés, même les difficultés, c'est les éléments de notre agression. La question est de savoir qu'est-ce qu'on doit en faire. Donc tu vas valoriser le Kohen de ton époque, Valartaï la makom ha'shayfra, ou vatal la Kohen ha'shayé bayamim, vamagta elav. Et là, on va voir qu'il y a un discours en fait à deux adresses. Tu t'adresses à lui, vamagta elav. Igati ayom l'Adonai Elohecha. Je déclare aujourd'hui devant Hachem ton Dieu. Donc, il s'adresse au Kohen et il s'adresse à Hachem. Il déclare devant Hachem. Quoi? Quelle est cette déclaration qui précède les Bikurim? Qui va-t-il? Que je suis arrivé. Elle a arrêté Hachem Ishba, Adonai Eloheinu, Adonai Lavotenu la Tetlana. Je suis arrivé dans le pays qu'Akadosh Baruch Hu a promis de donner à nos ancêtres, de nous donner. C'est un accusé de réception. Alors, il y a deux aspects. Un, je suis arrivé dans la terre que tu nous as donnée. Deux, que cette terre que tu nous as donnée, c'est celle que tu as promise à nos ancêtres, Abraham, Israël et Jacob. Donc il y a là deux éléments importants qui précèdent la déclaration des Bikurim. Un, que c'est un cadeau. Il faut imaginer la génération qui rentre en Eretz Israël avec Yoshua. C'est assez évident pour eux que c'est un cadeau, c'est la réalisation d'une promesse. Mais le juif qui vit en Israël depuis 10 générations, qui cultive le champ de ses ancêtres, quel cadeau! C'est la terre où je suis né. C'est le produit, c'est le produit de l'effort que j'ai mis dans cette terre. Quel est le cadeau? Et là, il y a une leçon énorme. C'est j'allais dire, l'anti-vieillissement. C'est que, on sera à la deuxième partie, on va voir que un des grands sakanot d'Israël, c'est Venoshantem Baaretz. Vous allez vieillir dans le pays. Rabbi Nachman de Brasov disait il est interdit d'être vieux. Ça ne veut pas dire qu'il est interdit d'être âgé. Ça veut dire qu'il est interdit de vieillir en étant blasé, en considérant tout comme quelque chose d'évident et en étant indifférent petit à petit à ce qui se passe autour de nous et à ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Alors là, avec la mitzvah des Bikurim, il y a un phénomène d'arrachement à la normalisation, à l'enracinement, à l'idée qu'il est évident qu'on soit dans ce pays, et il est évident qu'on ait une terre, et il est évident que si on travaille de cette terre, on ait des fruits. Il n'y a rien d'évident, tout est cadeau. Ça c'est vraiment un secret pour chacun d'entre nous. Les Chachamim ont, à partir de ces notions-là, ils ont créé pour nous, pour instituer ce qu'on appelle les Birkot HaNe'enim. Toutes les brachot qu'on fait sur toute joie, tout plaisir qu'on prend en mangeant, en buvant, en respirant. Chaque chose qu'on prend, on doit faire une bracha avec, c'est-à-dire qu'on doit faire le même effort. La joie, le plaisir que j'ai maintenant, ne le banalise pas. Tu pourrais ne pas l'avoir. Il y a des gens qui n'ont pas. Et si tu t'habitues à regarder tout ce qui t'arrive, tout ce dont tu profites, non pas comme quelque chose d'évident, parce que j'ai travaillé, j'ai de l'argent, j'ai payé, parce que c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là tu ne vieillis pas. À ce moment-là tu restes dans le mouvement d'Akarat Hator qui te permet de vivre avec joie et intensité chaque action. J'avais parlé une fois d'un philosophe qui s'appelle Schopenhauer. Il a une phrase terrible. Il dit, il a ce qu'on appelle
le pendule de l'existence où il dit un être humain, il est dans la souffrance quand il lui manque quelque chose, et il est dans l'ennui quand la chose qui lui manquait, il l'a parce qu'à ce moment-là, c'est évident. Et il balance son existence, c'est très pessimiste, elle balance entre la souffrance et l'ennui. Alors, la notion d'Akarat Tov, qui est ici dans les Bikurim, elle s'exprime dans les brachot, elle s'exprime dans nos existences tous les jours. Il n'y a pas, quand on a la joie d'avoir ce qu'on a, on fait d'abord une bracha pour s'autoriser à en prendre, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne, et une bracha pour remercier. On ne la considère pas comme une évidence. Donc ça, c'est le premier élément qui annonce la mitzvah de Bikurim. Numéro 1, c'est un cadeau, c'est la terre que tu nous as donnée. Numéro 2, c'est la réalisation de la promesse avec Abraham, Isaac et Jacob. Et là, ça donne une dimension à cette installation en Eretz Israël qui est pas uniquement un territoire où on se réunit parce qu'on a besoin d'un territoire de refuge, mais on rentre dans l'accomplissement du projet et de la promesse faite par Akadosh Baruch Hu, Abraham, Isaac et Jacob, et on met nos pas dans les pas de nos ancêtres. Donc il y a à la fois la Akarat Tov et à la fois la connexion avec toutes les générations et l'idée de vivre notre existence, non pas comme un événement ponctuel dans le monde, mais comme quelque chose qui se rattache, qui appartient à un programme, à une histoire, qui est le jalon des Avot, du matin de Torah, de l'entrée en Israël et de la délivrance. C'est un souffle qui est donné à cette chose-là. Deux choses. Un, reconnaître que c'est un cadeau. Deux, réaliser qu'on a une promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob. La Gemara dit quelque part que il y a un certain nombre de gens qui ont créé la Clola là-bas, entre autres, celui qui fait un chéri 3 fois par jour, très difficile à comprendre. Le plus étonnant, celui qui marche 4 amot en Eretz Israël. Celui qui marche 4 amot en Eretz Israël, c'est celui en fait qui met ses pas dans les pas d'Abraham, Isaac et Jacob. Il réalise qu'il est dans la promesse d'Hachem. À ce moment-là, pourquoi il a créé la Maba? Parce qu'il donne une orientation à son existence. Son existence n'est pas qu'un événement fortuit qui se passe, qui n'a pas de projet, qui n'a pas de qui n'a pas d'antécédent et qui n'a pas d'avenir. Et alors, ça suit. Alors, Velakar HaKohen Atenem Yadecha, le Kohen prendra le panier dans lequel il y a les fruits. Ve'inicho lifnei mizbach Adonai Elohecha, il le déposera devant le Mizbeach. Il le déposera devant le Mizbeach, mais il ne montera pas sur le Mizbeach, parce que sur le Mizbeach, il y a deux règles fondamentales. Le Mizbeach, il est kasher le Pessah, il n'y a jamais de Hametz sur le Mizbeach. Et il n'y a rien de sucré qui monte sur le Mizbeach. Alors le Hametz, ça représente l'orgueil, c'est le kavod. Il n'y a pas de place pour le kavod dans la Avodat Hashem. Et le sucré, ça représente les tavot, les désirs, le plaisir. La Avodat Hashem, c'est un moment où on s'élève et on s'éloigne des séductions du kavod et de la tava. Bien. Et alors là, Ve'anita va Malta, là tu déclareras. Lifnei Hashem Elokecha, devant Hashem ton Dieu. Un texte qu'on connaît très très bien, Arami Oved Avi Vayered Mitzrayma Vayagor Sham Imtemat. Ça vous rappelle quelque chose? C'est dans la Gala. Mais en fait, c'est ici. C'est-à-dire que à Pessah, la Torah nous a donné une mitzvah Agada, Veigata Levincha, mais elle ne nous a pas donné de texte.
Il n'y a pas de texte là-bas. Juste tu dis, Hachem vous a fait sortir en termes d'Agada, il n'y a pas d'Agada. Les Chachamim ont utilisé le texte des Bikurim. Il y a une longue Agada qui récapitule depuis nos ancêtres et depuis Yaakov qui est descendu chez le Harami, jusqu'à la descente en Égypte, jusqu'à l'esclavage et jusqu'à la sortie d'Égypte. C'est ce texte-là qu'on commente le soir du Seder. Comment on fait pour commenter? On le compare avec le Sefer de Shemot. Chaque élément du texte est confirmé par un élément de la paracha de Shemot. Mais il y a une grande différence. C'est que le soir du Seder, c'est une mitzvah de transmission. Et donc le texte, la Haggadah de Pessah, elle peut être récitée dans toutes les langues. Si quelqu'un lit la Haggadah dans une langue qu'il ne comprend pas, la Haggadah de Pessah, il n'est pas yotze, il n'est pas kiss. Il doit absolument comprendre ce qui se passe. C'est une notion de transmission. En revanche, là on est dans la mitzvah des Bikurim, des prémices. C'est là où la Torah dit que tu dois réciter ce texte. C'est ce texte dans la version originale. Tu ne peux pas changer le texte. Tu dis pas des mots. Tu dis, c'est un témoignage où tu dis les mots qu'Hachem a décrits, a fixés. Tu rentres pour assurer cette dimension de connexion avec la promesse d'Hachem faite à Abraham, Isaac et Yaakov. Tu ne mets pas tes mots à toi, tu mets les mots qui vont être communs à toutes les générations et qui vont rattacher le juif qui est là depuis 10-15 générations d'Israël à ceux qui sont sortis d'Israël, ceux qui sont allés dans le désert, ceux qui sont sortis d'Israël et même encore avant, à Abraham, Isaac et Jacob. Pour ce faire, on utilise les mêmes mots. C'est la puissance du témoignage. Alors ça, c'est le premier aspect de la parashat Kitavo, cette mitzvah de Bikurim, qui est un véritable anti-vieillissement. Ne pas s'insérer dans... Il y a beaucoup d'historiens qui ont parlé au moment de la création de l'État d'Israël. Il va y avoir un phénomène de normalisation. Le juif exilé, etc., va devenir un citoyen avec son pays, comme les citoyens de tous les pays du monde. La normalisation, ce n'est pas le but de la Torah. Le but de la Torah, c'est d'entrer dans un projet, dans une vocation qui a un passé, qui a un avenir. Le deuxième sujet, je vais passer très vite dessus, c'est le Vidui Maaser. Il y a deux sortes de Maaser. Il y a le Maaser, il y a trois sortes de Maaser. Un Maaser Rishon, qui était toujours donné au début. Le Maaser Sheni, un deuxième Maaser qui avait deux destinations. Certaines années, ce Maaser Sheni, on gardait, on consommait près du Beth Amikdash, donc plus tard à Yerushalayim. Et la troisième et la sixième année, c'était le Maaser Ani, un Maaser qui était destiné aux pauvres. Et à la fin de la troisième année, à la fin de la sixième année, donc juste avant la Shemitah, tu devais déclarer que tu avais distribué ton Maaser Ani. Et là, ça appelle, quand tu as fait ça, que tu as distribué le Maaser là où il fallait, Ashkifa Mimion Kochecha Hachem, il va te... C'est une prière que Kadosh Baruch Hu nous observe du haut des cieux, Varech et Amecha Israël. Et il appelle la bénédiction pour l'âme Israël. Là, c'est l'idée qu'avec les Anakim, c'est quelque chose de très important. C'est là où véritablement tu mets à l'épreuve cette terre que Kadosh Baruch Hu t'a donnée. Tu ne prends pas la récolte pour toi entièrement.
tu reconnais que c'est Akadosh Baruch Hu qui est le propriétaire du pays, qui a construit cette terre, toi tu dois savoir partager avec celui qui n'a pas de terre, avec le pauvre, avec l'étranger, avec les légumes. Voilà. Deuxième partie de la paracha, c'est la partie terrible. Alors, il y a les brachot et les clalot. Les brachot sont magnifiques, voilà, il y a la prospérité, il y a la paix, il y a la santé, il y a la population, le peuple juif qui grandit, le peuple juif qui se développe, les ennemis qui voudraient l'attaquer s'enfuient immédiatement sur ce chemin de tous côtés devant lui, tout va très bien. Et puis il y a la deuxième partie qui est vraiment terrible. Il y a une blotichement. Mais si tu n'écoutes pas, le verbe lichement en hébreu, c'est écouter, entendre, observer, respecter. Je ne fais pas tout ça. Alors, là, il y a une accumulation de malheurs qui sont annoncés, qui sont terribles. Au point qu'il y a des gens dans les synagogues qui sortent, des gens qui ne veulent pas monter au Sefer Torah. Alors, c'était un petit peu superstitieux. Si je monte au Sefer Torah sur cette chose-là, ça va être pour moi. Alors, Parfois, c'est le rabbin lui-même qui veut monter. comment? Parfois, le rabbin lui-même. Alors, souvent, c'est grave pour casser cette idée que cette superstition. Il y a. C'est une superstition, mais au contraire. Non, la question est. C'est vraiment c'est vraiment terrible ce qui se passe. En plus, ça a une résonance parce que ça évoque des malheurs qui ont eu lieu. Les projets d'extermination, l'épuisement, la réduction à l'état d'esclave. On pense encore aujourd'hui au Khatoufim. Il y a du malheur, on sait ce que c'est. Alors, cette accumulation de malheur qui a pourquoi. Et là, il y a un pas. Alors, on se dit, parce que bon, c'est pas bien compris. Quels sont les fautes terribles qu'on aurait commis qui amènent tout ça? Et là, il y a un passage très étonnant. En plein milieu des clalot, passage même Tachat asher ahavata et Hashem Elokecha lesimcha. Tachat asher ahavata et Adonai Elokecha besimcha u'b'levav merov kol. Tout ça, pourquoi? Parce que tu n'as pas servi Hachem, ton Dieu, avec joie et bon cœur, merov kol, dans l'abondance du cœur. Même Zaïd. Alors, ça paraît un peu disproportionné, j'allais dire, que ce soit pas bien de servir Hachem sans joie, et que ça amène toutes ces malédictions, on a un peu de mal à comprendre. On a du mal à comprendre, c'est disproportionné. Bon, on n'a pas été sa meilleure Beaucoup rire là-dessus. hein? Beaucoup rire là-dessus. Ah ouais, très bien. Alors, voilà ce que moi je comprends. C'est que les malheurs qui sont ajoutés, c'est pas des punitions, c'est des conséquences. Les conséquences d'un phénomène de décomposition. Il y a des choses qui font. Quand Israël n'écoute pas la voix d'Hachem, Israël s'écarte de ce qu'il est. Il y a des phénomènes, des processus de destruction qui sont en jeu et qui vont faire le jeu de nos ennemis. Et qu'est-ce qui déclenche ce phénomène de décomposition? C'est au départ des gens qui font les mitzvot, mais ils les font sans joie. Ça veut dire quoi, ils les font sans joie alors qu'ils ont tout pour être heureux?
Ça veut dire qu'ils ne savent pas donner de la valeur à ce qu'ils font et donner de la valeur à ce qu'ils font, un peu comme on a parlé dans les courriers. Leur existence, ils la voient sans joie. Qu'est-ce qui se passe? C'est un problème aujourd'hui qui touche très très fortement tout le monde, en particulier la jeunesse. Qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à être heureux des joies saines qu'on nous propose, en mangeant, en buvant, en habitant, des joies familiales, des joies sociales? Si on n'en profite pas, si on n'en est pas heureux, si on considère ça comme quelque chose de normal et d'évident, qu'est-ce qui va se passer? On va chercher la joie là où elle n'est pas. C'est-à-dire, on va être dans un processus de chercher une accumulation de plaisir et de sensations. Ça va donner, ça donne, malheureusement, ça donne dans la jeunesse toutes les conduites à risque. Conduite à risque, vouloir très vite, se créer des émotions, et puis petit à petit aller vers les plaisirs interdits qui détruisent, comme la drogue, l'alcool, les plaisirs aussi du domaine de la sexualité, ou aller chercher son bonheur là où il n'est pas, qui détruit aussi la vie familiale, la famille, la personne. Alors ça, c'est au niveau individuel, c'est un processus de destruction. Quand tu ne sais pas être heureux de ce que tu es en danger. D'où, on a parlé tout à l'heure, toute la notion des brachot, de ne pas banaliser, de donner de la valeur. Chaque verbe de moi, c'est à Kadosh Baruch Hu qui te donne. Et sinon, tu vas chercher la joie là où elle n'est pas. Alors ça, c'est au niveau individuel. Mais au niveau collectif, c'est la catastrophe. Parce que qu'est-ce qui se passe dans un monde où on est uniquement attaché à la course au plaisir? On devient indifférent à la souffrance de l'autre. On est plein de l'idée de courir vers la satisfaction de ses besoins, c'est de dire mais il n'existe que ça. Et alors, ramasser quelque chose pour le mettre dans la poubelle, ça vient pas. Et donc, le terrain collectif est délaissé, il est vandalisé. Plus grave que ça, les efforts pour maintenir la collectivité, c'est-à-dire les besoins de la collectivité en termes de santé, en termes de sécurité, on ne les maintient pas parce qu'on est fermé sur soi. Donc collectivement, on n'arrive plus à se mobiliser pour assurer les services publics. On les vandalise, on rentre sans payer, on abîme. Pour détruire le collectif. Et en termes de défense, de la défense nationale, il faut, pour que la défense nationale fonctionne, pour que Israël puisse vaincre ses ennemis et que même ils s'enfuient devant lui, il faut être fort, il faut être solidaire, il faut avoir l'idée d'un destin commun. Il faut avoir l'idée de la solidarité. Si cette idée se fragilise, nos ennemis le détestent. Et alors, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu nous avertit, c'est très dangereux. Les ennemis savent très bien détecter nos failles. Et à ce moment-là, ils s'appuient dans notre faille, ils nous envahissent. Et Chas Shalom, c'est l'occupation, c'est la déportation, c'est l'esclavage, et c'est même le projet d'extermination dans les pays où on aura été discriminé. Moshe Rabbeinu prophétise des malheurs pour qu'ils n'arrivent pas. C'est ce que André Néa disait. Les prophètes des nations se mettent en valeur en disant « j'ai prophétisé, ça s'est réalisé ». Les prophètes d'Israël avertissent
pour que Israël saisisse le danger et que la prophétie ne se réalise pas. C'est la raison pour laquelle on dit un prophète qui a annoncé que quelque chose de bien devait arriver et qui n'arrive pas, c'est un faux prophète. Mais un prophète qui annonce qu'il y a quelque chose de mal qui nous est arrivé et qui n'arrive pas, c'est un bon prophète. Parce qu'il a fonctionné. Le but de ces annonces, ce n'est pas de nous installer dans une sorte de fatalisme, de catastrophe qui doivent arriver, mais dans la conviction qu'il y a pour que le Netzach Israël, l'éternité d'Israël traverse les générations, il faut être conscient des dangers. Et un des grands dangers, c'est d'être blasé. Tant que ces éléments sont importants, Moshe Rabbeinu les enseigne pour l'entrée dans le pays, ils sont aussi pertinents pour chacun de nous pour l'entrée dans la nouvelle année. Parce que c'est le même enjeu. Entrer dans la nouvelle année sans vieillir, en essayant de se renouveler, d'être Kadesh Atzmo, en sachant vivre dans la joie, les bonheurs. C'est un peu l'idée des simanim de Rosh Hashanah, à des choses qui sont bonnes, pour se souhaiter du bien, pour installer notre vie dans des plaisirs très simples. On reconnaît le cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Shabbat Shalom, et déjà, Shana Tova, K'ila V'Chatima Tova. Amen.